L'ombre. Je suis l'ombre de Thomas. Il est à la recherche de son moi profond. Pauvre garçon. Bien sûr, je ne participe pas à sa quête, son vrai moi. Pensez donc. Il ne me regarde pas, il ne m'écoute pas. Pourtant, j'ai tant de souvenirs à partager avec lui. Par exemple, se souvient-il du jeu d'ombre inventé par son père pour lui et ses sœurs un soir d'automne, à la lumière des réverbères bruxellois. Combien de pères ont inventé ce jeu? Mais pour lui, ce jeu était unique. Pour marquer un point, il fallait marcher sur l'ombre de l'autre. En avançant, l'ombre du réverbère s'estompait et laissait progressivement la place à celle du réverbère suivant. L'avantage de l'un devenait un atout pour l'autre. C'était le piment du jeu. Les enfants couraient en tous sens comme des chiens fous et riaient à en perdre haleine. J'ai reçu des coups qui ne faisaient même pas mal. Je crois bien que ce petit garçon était heureux. Il a transmis ce jeu à ses enfants un soir de bonheur. Un village de Provence. Comme chaque matin, depuis qu'il est ici en vacances, il va chercher le pain en passant par la rue des Jardins, inondée de soleil. D'un côté, des maisons provençales, les volets clos, de l'autre, un long mur percé de portes donnant sur des potagers. Un vieux monsieur promène son petit chien. Ils se disent bonjour. Son panier se balance gaiement. Il a le soleil dans les yeux. Je m'étire derrière lui, longue et légère, comme un ange gardien. J'aime ce rituel qui gonfle son cœur et illumine sa journée. Arrivé sur la petite place, je m'efface devant les hauts platanes et je l'abandonne. Je ne connaîtrai jamais le visage de la boulangère. Il revient quelques instants plus tard avec ses baguettes et il m'aperçoit. Il me parle. Enfin. Il me dit que l'ombre de l'enfant était plus dynamique. Un brin de nostalgie vite essuyé. Je n'ai pas compris tout ce qu'il m'a raconté ensuite, mais je crois bien qu'il était heureux, comme autrefois. Pour veiller sur lui, j'ai besoin de lumière, de la vraie lumière, du soleil qui chauffe les eaux, non pas de cette lumière de pacotille qu'on nomme spiritualité. La lumière du matin me grandit. Vers midi, je rétrécis un peu, mais je suis toujours là, je me repose. L'après-midi, je reprends du service. Preuve que je fais partie de lui, je disparaîtrai avec lui, en fumée ou sous la terre. Vous souriez? Vous êtes sans doute de ces mécréants qui ne croient pas aux bonheurs simples et vrais. Ce matin, je suis allé chercher le pain, comme chaque matin, depuis que je passe mes vacances dans ce village de Provence. J'aime ce rituel. Le cabas, le ciel bleu, les chats qui se prélassent déjà, la rue des Jardins, le vieux monsieur qui promène son chien. Bonjour, monsieur. La place des platanes, les odeurs de pain chaud, les messieurs-dames des clients, le sourire de la boulangère. Au retour, j'ai aperçu mon ombre. Je me suis dit que j'ai moins d'allant qu'avant. Avant? Avant quoi? Quel est l'événement qui m'a rendu vieux? Je voudrais établir un contact avec mon ange gardien. N'est-ce pas cette ombre qui me suit? Pourquoi ne pas lui adresser la parole? Je parle bien au vieux monsieur qui promène son chien. Ah, ne va-t-on pas croire que je parle tout seul?